Salut tout le monde, bienvenue dans Cyber Trip Show, le podcast qui explore les sentiers passionnants de la cybersécurité avec un focus particulier sur l'Afrique. Je suis Fadima et je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Cyber Trip Show. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, car nous allons parler de quelqu'un qui a réussi à faire passer la cybersécurité de sujet un peu effrayant à un mouvement inspirant. Et croyez-moi, ce n'est pas un exploit facile. Alors, pour cet épisode spécial, je reçois un monsieur brillant, un monsieur qui a su créer une communauté forte autour de la cybersécurité. Il a réussi à rendre ce domaine plus inclusif. Et en bonus, la première édition du programme Women in Cyber Security a permis de former 120 femmes dans le domaine de la cybersécurité, réparties sur 4 pays, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et le Congo-Brazzaville. Et attendez, il ne s'arrête pas là. Son initiative Cyber 221 est à l'origine de la toute première semaine de protection des enfants en ligne au Sénégal et des initiatives telles que Cyber Security Awareness Tour, la Cyber Security Awareness Talk, la campagne digitale CyberSafe. Bref, un homme occupé, mais il a quand même trouvé le temps de venir discuter avec nous aujourd'hui. Je suis très honorée d'accueillir Bamba Batili, le fondateur de Cyber 221. Bonsoir Bamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci également à vous pour l'invitation. D'accord. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs et à nous raconter l'histoire derrière la création de Cyber 221? On veut savoir qu'est-ce que c'est Cyber 221 et quels étaient les grands défis que vous avez rencontrés au début. Alors, merci pour cette présentation assez large. Alors, j'ai fait tout ça. Alors, je suis ingénieur dans le management de la cybersécurité et sécurité des systèmes d'information. Je suis également formateur et consultant sur la cybersécurité, mais également sur tout ce qui est les tests d'intrusion, tout ce qui est pentest, ou bien encore sécurité offensive. Alors, par rapport à votre question, Cyber 221 vise juste à promouvoir la culture de la cybersécurité au niveau du Sénégal et également au niveau de l'Afrique. Alors, pourquoi cette sensibilisation? La sensibilisation est quelque chose de primordial actuellement. Et nous, au niveau de Cyber 221, on s'est un peu rendu cette nécessité de faire tout ce qui est la sensibilisation à la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, si les personnes ne sont pas assez sensibilisées, assez formées sur ces problématiques-là, il va toujours avoir des risques. C'est pourquoi on a senti cette nécessité de mettre en place Cyber 221 et d'aller sur le terrain, de faire des ateliers de sensibilisation avec les jeunes, de faire des ateliers de sensibilisation en ligne. Plus on fait ces séances de sensibilisation-là, plus on touche plus des personnes du Sénégal comme en Afrique. C'est pourquoi on a eu à mettre en place le programme Ambassadeur numérique qui répond un peu par rapport à cette problématique-là, de conscientiser tout le monde dans l'effort de la sensibilisation à la cybersécurité. Le programme Ambassadeur numérique est au Sénégal. Également, c'est présent dans 8 pays africains. Et globalement, on essaie de mettre en place d'accord, une communauté forte qui sensibilise un peu les personnes à tout ce qui est la cybersécurité, comment se comporter. Bien sur Internet, quelles sont les bonnes pratiques de manière générale. D'accord, merci beaucoup pour cette introduction, Monsieur Bamba. Et si je comprends bien, Cyber 221 est né d'une nécessité de sensibilisation, c'est ça? Sur Exact- les métiers de la cybersécurité et cette Exactement. envie-là de protéger les gens quelque peu en ligne. Être des euros du net comme ça. Sauf que bon, on n'a pas notre cheval. Là, c'est plus des PC, des smartphones, comment c'est bien se protéger. D'accord, merci beaucoup. Vous avez parlé du programme ambassadeur du numérique qui est
d'après voilà, ce que vous avez dit, qui est une pierre angulaire de Cyber 220 ans et vous l'avez déjà expliqué. Le programme est actif dans plusieurs pays comme le Mali, la Gambie, la Guinée et l'Arabie-Congo. Comment avez-vous réussi à déployer, cela à une telle échelle? C'est-à-dire mettre tous ces pays-là, ensemble, sur la cybersécurité. Comment ça s'est passé? Alors, de base, le programme est pour le Sénégal, le programme ambassadeur numérique, parce qu'on faisait tout ce qui est la sensibilisation à la cybersécurité, mais pour encore toucher plus de gens, on a senti la nécessité de mettre en place ce programme-là. Au lieu que pour avoir une large communication, on a des ambassadeurs qui font tout ce qui est la sensibilisation à la cybersécurité au niveau du Sénégal. Maintenant, par rapport à ça et par rapport à nos publications, il y a eu d'autres personnes qui, eux également, sont confrontées aux mêmes problématiques par rapport à la sensibilisation à la cybersécurité. Eux également, ils ont senti cette nécessité d'avoir une modèle, d'accord, pour tout ce qui est la sensibilisation à la cybersécurité. C'est comme ça que j'ai pu rentrer en contact au Burkina, avec une ambassadrice d'abord. D'accord. Alors, bon, on a discuté et elle également, elle a été motivée. La première chose qu'on cherche par rapport à ce programme-là, nous, à notre niveau, la personne doit être motivée, dynamique, volontaire. Si tu as ces trois paramètres-là, même si tu ne fais pas la cybersécurité, on te prend. Parce que, bon, pour que ça puisse avancer, il faut que ces trois éléments-là puissent être regroupés, à savoir motivé, dynamique, passionné. Si tu as ces trois éléments-là, nous, bon, tu seras ambassadeur numérique. Alors, par rapport aux autres pays, de ce fait, en 2023, il y a eu le Burkina Faso. Après Burkina, on est parti sur le Mali, RD Congo, Congo-Brazzaville, Botswana, Kenya, Guinée, d'accord. Et tous ces pays-là, ce que nous avons en commun, c'est que nous avons tous ce besoin-là de faire la sensibilisation à la cybersécurité. Ça, c'est le point commun à tous ces pays-là. Maintenant, si de ces bases-là, c'est OK, ce qui reste, c'est juste de trouver les bonnes personnes. Et pour chaque pays, il y a des leaders par rapport au domaine de la cybersécurité, par rapport à leur communauté qui veulent que les choses changent. Alors, si tous ces esprits-là s'accordent, si tous ces esprits-là s'unissent, je pense que bon, ce programme-là peut encore aller encore plus loin. À part ces pays-là, actuellement, bon, nous sommes sur le Niger. On est en train de faire les démarches par rapport au Niger. On a déjà notre ambassadeur numérique. Bientôt, on va faire le nôtre par rapport à ça. Et pour tous ces pays-là, tout ce qu'on fait au niveau du Sénégal en termes de sensibilisation, on le fait également avec ces jeunes-là. Ces jeunes-là seront des leaders communautaires par rapport au domaine de la cybersécurité. Tout ce qu'on fait ici au Sénégal, nous le faisons également au niveau de ces pays-là pour un peu accroître tout ce qui est culture de la cybersécurité, également tout ce qui est la sensibilisation à la sécurité numérique. D'accord, merci beaucoup. That is amazing et c'est vraiment inspirant ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment un mouvement, waouh, je suis, vraiment, très, très contente d'entendre, vraiment ce genre d'initiatives qui se mettent en place petit à petit, genre une toile qui est en train de se former en Afrique et c'est très Exactement, exactement. On peut le dire comme ça, une toile. Chacun s'accorde. Il y a un an, Venant est déjà là. C'est vers 221, le programme ambassade numérique. Maintenant, à partir de ce nœud-là, d'autres viennent s'accorder. Parce que nous avons les mêmes objectifs. Donc, bon, on va travailler ensemble. C'est quelque chose de très facile. D'habitude, en plus, au niveau de Sphère 221, nous sommes assez flexibles et très agiles par rapport à tout ce qui est l'organisation du programme ambassadeur numérique. Tout le monde se sent concerné par rapport à ça. d'accord, c'est très bien. Je suis juste, éblouie, je suis fan. Alors Cyber 221 est aussi à l'origine des campagnes majeures comme CyberSec Sundays et Digital Cyber Safe.
la semaine de protection des enfants en ligne et le Digital Ambassador Women Month. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette initiative et quels résultats vous avez obtenus? Euh, D'accord. Alors, par rapport à ces initiatives, c'est juste toujours dans cette démarche-là d'accroître la sensibilisation à la cybersécurité au niveau du Sénégal et dans nos pays ambassadeurs. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on fait au niveau du Sénégal, on l'implémente automatiquement au niveau de ces pays ambassadeurs-là. Alors, il y a eu en 2021, le cybersecurity, c'est en 2021. Alors, c'était pendant le mois d'avril, on a senti un peu la nécessité d'accroître la sensibilisation à la cybersécurité, de permettre aux autres personnes également de donner leur bonne pratique, de donner leur opinion par rapport à la cybersécurité. Ça s'est passé comme ça parce que au début, c'était juste nous qui on faisait tout ce qui est la sensibilisation à la cybersécurité. Maintenant, on ouvre la chose à d'autres personnes. D'autres personnes peuvent venir, donner leur avis, donner leur bonne pratique. Et nous, par rapport à nos plateformes, on va partager ça au maximum. Maintenant, le Cybersecurity Day, c'est en 2021. On a eu au total, on est allé jusqu'à 98 témoignages, 90 personnes qui se sont engagées, qui ont donné des bonnes pratiques. Maintenant, à partir de ces bonnes pratiques-là, on a partagé ça au niveau de nos différentes plateformes sociales. Également, par rapport à ces 98 bonnes pratiques-là, on a fait un e-book. Là, c'est ça qu'on utilise comme ressource au niveau des différents ateliers de sensibilisation que nous faisons au niveau des écoles, au niveau des lycées, au niveau des associations des jeunes. C'est ces ensembles de témoignages-là, c'est ça que nous utilisons comme ressource. Alors, le CBSX 100D, c'est en 2021. En 2022, on est passé sur le CBSX 100D pour faire tout ce qui est update, pour passer maintenant aux campagnes digitales cybersafe. Maintenant, la campagne digitale cybersafe, c'est chaque mois d'octobre, parce que le mois d'octobre, c'est le mois réservé à la sensibilisation sur la cybersécurité au niveau mondial. Maintenant, chaque mois d'octobre, on fait ce qu'on appelle une campagne digitale cybersafe. La campagne digitale cybersafe là, c'est toujours le cybersec 100 day, mais juste réservé pour un mois. Alors que le cybersec 100 day, ça peut aller sur du 3 mois, ça peut aller sur du 4 mois. Le campagne digitale cybersafe, c'est juste pour le mois d'octobre. En mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation. On invite les gens à partager les bonnes pratiques. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est sensibilisation de type participatif. On invite les autres pour pouvoir également impacter leur communauté. Le campagne digitale cybersafe, c'est 3 éditions, c'est 2022, 2023 et 2024. Et par rapport à ces 3 années-là, on va faire un e-book. Ce e-book-là, c'est ça qu'on va distribuer au niveau des ateliers de sensibilisation que nous faisons pour montrer un peu aux jeunes, aux personnes qu'il y a d'autres personnes qui sont toujours dans cette dynamique-là de sensibilisation à la cybersécurité. Il y a eu également, je pense que vous en avez aussi parlé, il y a la semaine de la protection des enfants en ligne. C'était la première édition, pour une première fois ici au Sénégal. C'était pendant le mois de février, parce que chaque mois de février, le 5 ou le 11 février, c'est le Safe Internet Day. C'est la journée réservée aux bonnes pratiques à adopter sur Internet, le Safe Internet Day. Maintenant, par rapport à ce mois de février-là, chaque mois de février, nous également, au niveau de Cyber 221, nous organisons la semaine de la protection des enfants en ligne. D'habitude, c'est des webinaires. On invite des experts à venir parler sur la protection des enfants en ligne. On fait également des ateliers de sensibilisation au niveau des lycées, au niveau des associations des jeunes, au niveau également des instituts de formation. Alors, à part de cette semaine-là, semaine de la protection des enfants en ligne, ça, c'était une première fois.
Pendant cette semaine-là, il y avait plein d'activités, des webinaires, des campagnes en ligne, des campagnes sur le terrain également. Et toutes ces initiatives-là visent juste à outiller les utilisateurs, les jeunes, à avoir les meilleures pratiques en matière de sécurité numérique, de sécurité en ligne. À part ça, il y a eu également tout ce qui est inclusion côté femmes dans le domaine de la cybersécurité avec le programme WISE, Women in Cybersecurity Education. Ce programme-là vise juste à encourager les femmes et les filles à aller vers le domaine de la cybersécurité. Et pour ce programme, c'était pendant le mois de mai à août. De mai, on est passé sur 4 pays, le Sénégal, Congo-Brazzaville, Burkina et Mali. Sur ces 4 pays-là, on a formé des femmes. C'était au nombre de 120, d'accord? Et par rapport à ce programme-là également, il y avait 8 formations de modules sur la sécurité en ligne, d'accord, sur tout ce qui est cyberéthique, sur tout ce qui est introduction à la cybersécurité. Il y avait également 15 retours d'expérience de femmes expertes dans le domaine de la cybersécurité. Par rapport au retour d'expérience, c'était juste pour les femmes. Maintenant, par rapport aux formations, c'était des femmes également. Et sur ces 15 experts-là, il y avait ceux qui venaient du Sénégal, il y en avait qui venaient de la Mauritanie, il y en avait qui venaient des États-Unis, il y en avait également qui venaient du Kenya, du Botswana. Bon, c'est assez. Quand on a fini ça, on s'est dit, wow, c'est ce qu'on a fait. Bon, quand on revient un peu en arrière par rapport à ce programme-là, par rapport à tous ces gens-là qu'on a concoctés pour ce programme, ces 15 experts-là, les 8 formations, les pays touchés, bon, on s'est dit, ça, c'est assez grandiose, mais bon, on reste les pieds sur terre, on essaie un peu de maximiser encore pour une prochaine édition par rapport à ce programme. Exactement, c'est grandiose ce que vous avez accompli. Je suis totalement éblouie et je ne manquais pas par rapport à la cybersécurité aujourd'hui en Afrique avec des initiatives telles que Cyber 221, des initiatives parties de CyberSafe, CyberSec Santé, la semaine de protection des enfants en ligne, le Digital Ambassador Women Monde, tout ça, je me demande si vous avez eu à faire une pause quelque temps. Je me demande. Ça a On été. on sent pas trop bon. À ce point, il y a quelque chose, il y a une programmation, quelque chose qui vient. On fait pause, mais bon, c'est carrément dynamique. Il y a également le Digital Women Month, Ambassador Women Month. Ça, c'est par rapport au mois de mars. Pour le mois de mars, on célèbre nos ambassadrices. On, on fait des posts. Et également, elle donne le avis par rapport au programme, par rapport à ce qu'elle veut faire. On partage parce que, bon, au niveau de ces 221 également, on rend hommage aux femmes sur nos différentes ambassades, coordinateurs. On a ces 6 femmes qui sont coordinatrices par rapport au programme ambassadeur numérique. Le mois de mars, c'est exclusivement réservé aux femmes. D'accord. Merci bien de nous avoir très bien édifié sur vos initiatives de Cyber Défense. Je vais revenir par rapport au Digital Ambassador Women Month, le Women in Cyber Security Education. Vous avez mis en place ce programme-là pour promouvoir la place des femmes dans la cybersécurité. C'est bien cela. Exactement. Et cela m'a amené à avoir une réflexion qui revient souvent. Aujourd'hui, il y a une horde d'initiatives similaires à Women in Cyber Security à travers l'Afrique, notamment Femmes dans la Tech. Il y a beaucoup Oui. d'initiatives similaires dans beaucoup de pays africains. Et ce sont de très bonnes initiatives. Mais ne pensez-vous pas qu'on arrive à un point d'exagération? Parce que certains collègues m'ont partagé leur sentiment de délaissement. Et dans un contexte où la cybersécurité ou la technologie en général en Afrique n'ont pas encore atteint leur pleine maturité.
est-il vraiment nécessaire de focaliser autant sur les femmes? Et je me pose des questions. Et les hommes dans tout ça, comment ils se sentent par rapport à chaque fois, on dit des femmes, parce que même dans les offres d'emploi, on dit toujours candidature des femmes vivement souhaitées. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur cette déséquilibre ou bien équilibre entre l'inclusion des femmes et les hommes qui se sont un peu mis de côté? Parce que vous l'avez dit, vous avez des ambassadrices, vous avez des coordinatrices femmes, mais vous n'avez pas mentionné le genre masculin. Oui. D'accord. Alors, par rapport à ça, quand on a lancé le WISE, le Women in Cybersecurity Education, il y a eu des hommes qui sont intéressés par le format, surtout par le format, par tout ce qui est retour d'expérience et formation. D'accord. Alors, nous, à notre niveau, on a 2 programmes. On a le WISE, le WISE, le Women in Cybersecurity Education, même si pour ce programme-là, pendant les sessions où il y avait des hommes qui étaient là, c'est toujours bénéfique. Alors, nous, on a 2 programmes phares, le Digital Ambassador et le programme ambassadeur numérique. Maintenant, pour le Digital Ambassador, c'est à tout le monde, c'est réservé à tout le monde, que ce soit homme ou bien femme. Tout le monde est concerné. Et le WISE, c'est juste pour les femmes. Donc, nous, on n'a pas fait genre un tel programme pour les femmes. On n'a pas délaissé les hommes. Maintenant, par rapport à votre question concernant les multiples initiatives par rapport à ce genre d'initiative-là, Mhm. pour l'inclusion des femmes dans la civile, c'est toujours bon de le faire, même s'il y a beaucoup d'initiatives, il y en a beaucoup même. C'est toujours bon de le faire parce que bon, peut-être pour certaines, il y a certaines qui pourront en bénéficier alors que d'autres ne pourront pas. Je pense que la différence, ce sera va plus se focaliser dans cet aspect-là. Il y a certains types d'initiatives. Par exemple, pour les anglophones, au Nigeria, il y a la CVSF Foundation qui fait tout ce qui est l'inclusion des femmes par rapport à la cybersécurité, mais il y a une partie francophone, je ne maîtrise pas trop, mais le programme est plus ouvert aux anglophones. Alors, quand on parle du programme WISE, il y a ici au Sénégal. Et pour cette première édition-là, les pays qu'on a choisis, c'est plus les francophones. Mais pour la deuxième édition, il y aura les anglophones également, parce qu'on a des ambassadeurs numériques au niveau de la Gambie, au niveau du Botswana et du Kenya. Alors, pour revenir un peu par rapport à votre question, je pense que c'est juste que ce sera encore plus d'opportunités pour tout le monde. Tout le monde pourra y bénéficier parce que peut-être certains programmes sont réservés à certaines par rapport à la sélection même, elles ne pourront pas bénéficier. Maintenant, s'il y a plus de programmes, par exemple, qui font la même chose, chacun va y sentir tout ce qui est besoin ou bien tout ce qui est développement, d'apprendre le domaine de la cybersécurité. D'accord, merci. Donc, nos chers auditeurs, comme vous avez entendu, Cyberpartout 121 n'est pas seulement une initiative qui vise les femmes, mais qui vise tout le monde. C'est vrai, ils ont des initiatives qui sont exclusivement dédiées aux femmes, mais c'est une globalité du tout. Et comme vous avez bien entendu, il y aura bientôt des extensions dans la partie anglophone, le Botswana, le Kenya. Je suis très ravie d'entendre cela, Babathily. Je suis vraiment éblouie par vos initiatives et comment vous démenez pour vraiment rendre la cybersécurité aussi inclusive en Afrique. Alors, merci beaucoup, Bamba, pour cet échange enrichissant et inspirant. Vous prouvez que la cybersécurité peut être bien plus qu'un mot intimidant ou complexe, comme on a l'habitude d'entendre en Afrique. C'est un véritable mouvement, ce que vous êtes en train de faire. Et à nos chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur Cyber 221, je vous encourage à le suivre sur la plateforme que M. Bamba nous fera un plaisir de nous parler des plateformes où on peut les retrouver. Et aussi, comment nos auditeurs peuvent-ils s'impliquer dans vos initiatives? Et, par exemple, vous avez dit, pour ambassadeur numérique, il faut avoir de la volonté et vous pouvez un peu nous édifier un peu plus comment les auditeurs peuvent-ils s'impliquer dans vos initiatives en devenant un ambassadeur numérique ou en participant dans vos campagnes?
Ambassadeur, mais comme j'ai dit, il faut juste être motivé. Même si tu fais pharmacie ou bien tu es bibliothécaire, tu peux être ambassadeur numérique. C'est-à-dire, c'est juste pas fait pour ceux qui font tout ce qui est cybersécurité ou bien ceux qui sont dans le domaine de la tech de manière générale. Il faut juste être motivé, motivation, engagé, passionné. Ces trois éléments-là, avec ça, juste ça, on peut faire bouger les lignes. Pour être ambassadeur numérique, bon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, d'accord? On va discuter sur le comment, c'est quoi les ambassadeurs et qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que vous allez bénéficier également du programme parce que d'habitude, les gens également me demandent ça. Qu'est-ce qu'on va avoir par rapport à ce programme-là? Il y a beaucoup de choses. Plus important même, il y a ce network-là. Le fait juste de faire du networking, de connaître des gens qui sont dans d'autres pays et qui font la même chose que toi, ça t'aide à avancer encore plus. Alors, Mhm. toujours par rapport à la question sur les ambassadeurs numériques, euh, c'est juste ça, ou bien nous contacter à notre page LinkedIn, Cyber 221. Sur LinkedIn, nous envoyer un message. Et pour le programme WISE, ce sera sous forme d'appel à candidature qu'on va lancer. Ensuite, il y aura des sélections jusqu'à avoir un nombre assez conséquent avec lequel on va travailler. L'année passée, quand on a lancé le programme WISE, on a eu combien? 200 personnes se sont inscrites. Alors, là, on a formé 120. Quand l'autre édition qui va venir, on va prendre l'autre lot qui reste, plus d'autres qu'on va prendre avec tout ce qui est l'appel à candidature. Pour me dire que bon, le besoin est là, les gens ont ce besoin-là de se former dans le domaine de la cybersécurité et pour évoluer, d'accord, tout ce qui est augmentation des capacités. Et le programme WISE est ouvert aux personnes entre 15 et 25 ans. Nous sommes dans ce plage d'âge-là, de 15 à 25 ans. Vous êtes femme, fille. Et bon, on a une autre initiative qui va venir prochainement. Bon, vous avez Wow, pour nous dire, pour nous donner l'exclusivité. que le 24 janvier, on va lancer le Cyber 221 Up. C'est une plateforme en ligne qui regroupe tout ce qui est la sensibilisation à la cybersécurité. Et cette plateforme-là, tu visites, tu auras l'ensemble des informations qui vont te permettre de mieux s'outiller, d'accord, par rapport aux risques en ligne. Le Cyber 221 Up. Et cette plateforme en ligne-là est ouverte à tout le monde. Voilà, dans fait, ce 24 janvier, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Bamba. Et à nos chers auditeurs, vous avez pu avoir toutes les informations nécessaires pour faire partie de ce mouvement grandiose qui est thaïlandais pour 20 ans. Et aussi, n'hésitez pas vraiment à vous inscrire pour les femmes au programme Women in Cybersecurity Education, que je pense que vous allez trouver intéressant. Et comme M. Bamba l'a mentionné, ça vous permettra d'avoir bien les connaissances en cybersécurité et aussi networking, pour faire un réseau autour de cela. Ok, avant de Ouais. conclure, M. Bamba, avez-vous un dernier mot pour nos auditeurs? Peut-être un conseil pour ne plus jamais peut-être utiliser un 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Je veux dire un conseil sur la cybersécurité et la protection. Merci beaucoup pour l'invitation par rapport à ce podcast-là. Je pense que c'est toujours, on a également une initiative de podcast. Mais c'est toujours bon de voir d'autres personnes également qui s'intéressent à ce domaine-là, qui essaient également à leur niveau de vulgariser la cybersécurité, de vulgariser la sensibilisation à la cybersécurité. Bon, je vous félicite personnellement par rapport à votre initiative qui est assez impactant et assez pertinent. Et par rapport aux bonnes pratiques, comme vous l'avez dit, de base d'éviter d'utiliser des mots de passe du dictionnaire, d'accord? Tout à l'heure, je faisais un atelier, on a parlé de tout ce qui est, pour vous dire, je me rappelle mot de passe. Par rapport aux mots de passe, éviter d'utiliser des mots de passe qui sont au niveau de
le dictionnaire, utiliser des mots de passe juste qui n'ont de sens que pour vous. De base, c'est ça qu'il faut faire. Également, d'éviter d'utiliser le mot de passe pour un compte. Tu as le mot de passe pour Facebook, ce même couple-là, tu l'utilises pour un compte. Le risque, c'est quoi? Quand ton compte Facebook tombe, les autres comptes vont également tomber. Parce que l'individu malveillant ne va pas se fatiguer. Il va juste prendre les mêmes combinaisons, il va essayer sur les autres plateformes. Ça également, il faut l'éviter. D'accord? Choisir un bon mot de passe, un mot de passe de 12 à 16 caractères. Éviter de réutiliser le même mot de passe pour un compte et être vigilant sur Internet, éviter les liens malveillants, éviter quand on envoie par exemple un lien, éviter de cliquer là-dessus, un lien qui vous dit que tu as gagné tel ou tel. Et juste de prendre en compte que quand c'est gratuit sur Internet, c'est vous le produit. On vous envoie un lien, on vous dit que tu as gagné que tu as gagné des bons, tu as gagné un iPhone. Faut éviter de cliquer sur ces genre de liens-là parce que quand tu cliques sur ces liens-là, c'est les individus malveillants vont récupérer ce qu'on appelle les métadonnées. D'accord? La géolocalisation, l'adresse IP, tout ce qui est version du navigateur, version du smartphone que tu es en train d'utiliser. Hormis ces données, ils vont également récupérer tout ce qui est données personnelles, donc prénom, adresse email. Dans certains cas, il faut demander de renseigner tout ce qui est compte bancaire, tu renseignes, alors que bon, de base, ce lien-là est malveillant. Et astuce, quand vous recevez des liens malveillants ou bien des liens, n'importe quel lien sur Internet, vous pouvez aller sur ce site-là qu'on appelle Virus Total. Une fois là-bas, ça va juste vous permettre de checker si ce lien-là est safe ou pas. Virustotal.com. Être prudent sur Internet, être à jour par rapport aux risques, d'accord? Et être vigilant, aller au niveau des informations, aller faire des recherches, aller voir ce podcast, écouter ces podcasts, Cybertripchart, d'accord? S'informer, il faut s'informer parce que la sensibilisation à la cybersécurité, c'est là. Il faut juste que la personne s'informe. Quand tu es bien informé que quand je fais ceci, voici les conséquences, toi-même, tu vas prendre conscience de ces actes-là. Aujourd'hui, je faisais un atelier avec des jeunes de 11 à 15 ans. On parlait de tout ce qui est cybernétique, expliquer par rapport à tout ce qui est cybernétique, savoir ce qui est bien ou bien savoir ce qui est mal. Quand ils sont dans cette posture-là, ils commencent à leur âge à développer tout ce qui est esprit critique. D'abord réfléchir avant de publier, être prudent sur Internet. Il y a beaucoup de choses. Si on continue dans ce cadre-là, on va pas finir. Mais je vous remercie encore pour cette opportunité, l'invitation par rapport à ce podcast-là que j'apprécie bien le format. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils sur les bonnes pratiques sur la cybersécurité et comment naviguer en ligne. J'espère vraiment que ça servira à nos auditeurs à pouvoir plus se protéger. Alors, nos chers auditeurs, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos réseaux, à nous laisser vos commentaires, à nous suivre pour les prochains épisodes. À très bientôt dans un nouvel épisode de Cyber Tripchat.